vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information ouvrant par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est le théâtre des vives tensions et des scènes de chaos dans certains quartiers, alors que les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le rebelle du M23 appuyés par les militaires rwandais se poursuivent. Des tirs nourris dont l'origine reste confuse résonnent encore dans les périphérie de la ville. Selon des témoins, certains militaires des FARDC refusent de capituler et ripostent sporadiquement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La République démocratique du Congo a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à agir avec fermeté sur la situation de la guerre d'agression dans l'est du pays. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui a fait ses plaidoyers devant les membres du Conseil de sécurité, a décrit les tableaux sombres qui caractérisent présentement l'est de la République démocratique du Congo. C'était lors de la réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU tenue le dimanche 26 janvier. Suivez. C'est une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée sur demande de la RDC. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères va, lors de sa prise de parole, évoquer la situation sécuritaire préoccupante vécue dans le Nord Kivu avec l'agression rwandaise. Thérèse Kayikwamba Wagner va appeler le Conseil de sécurité à agir avec fermeté car la situation échappe à tout contrôle. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, l'histoire nous convoque aujourd'hui ici dans cette enceinte où se scelle le destin des nations. Elle ne tolère ni l'indifférence ni l'hésitation. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain. Une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international, un pouvoir qui lui est exclusivement conféré par la Charte des Nations Unies. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la RDC va rendre hommage au casque bleu des Nations Unies, pris possible par l'armée rwandaise, aux militaires de la SADC, tous tués par l'armée rwandaise. Thérèse Kayikwamba Wagner va saluer la bravoure des militaires congolais dans cette guerre d'agression. Le plan qui vise le Rwanda en RDC est machiavélique. Celui-ci a été dénoncé par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba. Elle a averti les membres du Conseil de sécurité de l'ONU du carnage à ciel ouvert que le Rwanda prépare à opérer sur le sol congolais. C'était lors de la réunion spéciale du Conseil de sécurité convoquée le dimanche 26 janvier. Patrick Isobokuma Bongese. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères a dénoncé le plan du Rwanda sur le sol congolais. Ce plan machiavélique consiste à un carnage à ciel ouvert, a fait savoir Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Chaque heure qui passe rapproche notre région d'une tragédie d'une ampleur insoutenable. Nous refusons de voir se répéter le cauchemar de 1996, ce chapitre sombre de l'histoire africaine que nous pensions clos. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière,
Que dis-je? Contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Et que dire de vous, membres de ce Conseil? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo, elle est dirigée contre vous. Votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Laissez-moi être clair, chaque minute qui passe sans action décisive de ce Conseil est une victoire pour l'agresseur. Chaque hésitation fragilise la crédibilité des Nations Unies et condamne des innocents à l'indicible. À elle d'affirmer que la guerre que mène le Rwanda aujourd'hui sur le sol congolais ne vise pas seulement la RDC. Elle menace l'humanité tout entière. Les attaques contre les soldats de la paix en constituent la preuve. Le gouvernement de la République tient à la sécurité des Congolais où qu'ils soient et la situation de la partie Est qui reste préoccupante a fait l'objet d'une réunion dans la soirée du dimanche 26 janvier. Le président de la République qui l'a convoqué s'est enquéré de la situation, le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation global, et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées, et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évolue, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République, et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président, pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Changeons des chapitres, un violent incendie s'est déclaré ce matin au marché d'Itaga, dans les secteurs commerciaux des Andos à Kinshasa. Le feu a entièrement dévasté ce petit marché local, laissant les commerçants dans les désarrois. À l'heure actuelle, l'origine du sinistre n'a pas encore été déterminée par les autorités. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de cet incident qui frappe de plein fouet l'économie locale. Selon nos premières informations, aucune victime n'est à déplorer. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.